Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Vanilla de chez Smoky Mountain. Donc le Vanilla est un mode full mecha qui vient de chez donc Smoky Mountain, qui est un modeur philippin. Donc il a la particularité d'avoir un corps en cuivre avec des connecteurs en cuivre aussi et un top et un bottom cap en laiton. Il fait 22 mm de diamètre pour 97 de haut et 113 grammes. Il va accepter les accus en 18650. Celui-ci me vient de la boutique Wonderful Vap. Salut Nico. Donc on va directement regarder tout ça en détail, d'un peu plus près. Donc voici notre mode. Donc un look plutôt sympa, avec une gravure comme ceci, donc Vanilla, donc assez prononcé. J'ai vu d'autres modèles avec le logo plutôt. Un top cap, donc avec connexion 510 et pin cuivre. Et le bottom cap avec une gravure, donc le logo de la marque et le numéro de série. Donc on en est à plus de 5000, 5896. Ça fait un sacré paquet. Donc on a un système de lock de switch. Donc on va venir visser, dévisser. Donc une fois que c'est vissé, on peut bien sûr faire feu. Et une fois dévissé, ça vient bloquer le switch, tout simplement. Donc ça fonctionne très bien, avec un système de dégazage qui se fait également par le switch. Donc quand on va démonter ce switch, on voit qu'on a une connexion donc en cuivre. Donc bien sûr, c'est un switch qu'on va pouvoir démonter, ça on le verra tout à l'heure, avec un petit isolateur en Delrin, sur lequel va venir s'appuyer notre batterie. On va démonter le top cap, donc top cap avec donc une connexion réglable, donc réglable en deux temps, comme souvent sur ce type de mode. On va pouvoir régler la connexion de l'atto directement pour être bien flush et la connexion au niveau de la batterie. Ça nous permet d'avoir quelque chose vraiment de nickel et qui bouge pas. Donc on va regarder tout de suite comment on met en place un atto. Là on va mettre le nucléus de chez Mojo. Donc on vient visser la dripper en l'occurrence. Et vous voyez, on n'est pas tout à fait flush. Donc je vais dévisser la connexion légèrement. Hop, on vient parfaitement se connecter. Je reviens visser ma pin de connexion, enfin le pin de connexion. Et à partir de là, on va pouvoir installer donc la batterie. Là, c'est une VTC 5, très adaptée pour ce type de mode. Et on vient mettre en place. Donc là, on va regarder. Si on peut visser entièrement, c'est nickel. On secoue pour voir si ça bouge pas. Donc c'est bon. On voit tout de suite ce que ça donne au niveau look avec le nucléus. On va regarder aussi, là j'ai l'Origin V2. J'ai pas vraiment d'atto super bien adapté pour ce mode, le côté cuivre. Maintenant vous en avez, je prends par exemple le Zenith V2 avec sa bague de réglage justement en cuivre, ça doit être plutôt pas mal. Donc voilà, donc là j'ai le nucléus, le tout monté avec un petit juice en 0, et on voit ce que ça donne. Ça donne bien. Ça donne très bien. Ouh. Donc là, excusez-moi. La vache. Donc là, on est vraiment sur un mode qui est orienté justement dripper. On n'a pas d'encoche pour les arrivées d'air. Donc tout ce qui va être avec système d'airflow par la connexion, ça va être un peu problématique du coup. Donc là, c'est vraiment orienté dripper. De toute façon, de par son look, sa conception, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé dans cet esprit-là. Vous voyez, je vais même pas faire un test avec un kick
parce que quelque part, bah, aller mettre une 18 490 avec un kick dans un mode comme ça, ça serait un peu péché. Sachant que ça serait pas super adapté en plus, puisqu'on a les pas de vis en fait qui sont à l'intérieur. Donc du coup, pour passer le kick, c'est pas franchement ce qui est le plus simple. Donc pour moi, c'est pas vraiment quelque chose, voilà. C'est pas super adapté. Ça doit passer très certainement. Donc si vous voulez mettre un kick dedans, moi je préfère pas du coup. Ouais, ça marche vraiment terrible, hein. On a une conductivité vraiment superbe. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite particularité au niveau du tube, c'est qu'on va pouvoir visser le top cap et le bottom cap d'un côté comme de l'autre. Donc si vous voulez avoir le logo dans un sens ou dans l'autre, hein, à la rigueur, bon ça c'est purement esthétique, mais c'est un simple tube. Donc aucun souci là-dessus, les pas de vis sont les mêmes en haut ou en bas. Donc il existe en deux versions. Alors il y a plein d'autres versions en réalité, mais là il y a deux versions. Il y a la version donc cuivre comme ceci et une version cuivre givré, c'est-à-dire que en fait il y a une sorte de pellicule qui vient protéger en fait notre cuivre pour éviter qu'il vienne s'oxyder ou se patiner. Le mien est la version standard, donc il vient se patiner, il vient s'oxyder. Si vous voulez l'entretenir, on va voir exactement comment ça se passe par cette petite page de réclame. Pour l'entretien de vos modes, nous vous recommandons la pierre d'argent. La pierre d'argent entretiendra votre mode du switch au top cap. La pierre d'argent, le produit qu'il vous faut. Bon, plus sérieusement, en fait, on a effectivement différents produits pour venir nettoyer notre cuivre, notre laiton, etc. Là, je vais vous montrer un produit, je touche rien dessus, hein, je fais pas du téléachat, mais c'est un produit qui a le mérite qu'on peut trouver a priori assez facilement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire ouais bon moi j'utilise le dentifrice, moi j'utilise le ketchup, j'ai entendu pas mal de choses. Ouais, moi j'ai voulu utiliser ce produit là pour voir, on m'a dit que ça marchait plutôt bien. Ce produit c'est la pierre d'argent, donc c'est un produit qu'on va trouver un peu partout en grande surface. Moi j'ai trouvé dans le Carrefour à côté de chez moi, hein. Là déjà vous voyez le mode patiné, hein, après quelques temps d'utilisation, il est relativement noir et sale, hein. Là on va utiliser donc cette fameuse pierre d'argent. Donc on vient humidifier l'éponge qui est fournie, hein. On vient récupérer du produit, donc c'est une sorte de poudre, hein, je crois que c'est à base d'argile ou un truc comme ça. On vient récupérer ça, on fait mousser un peu et on va venir frotter notre tube avec ce produit-là. Donc on vient frotter, alors c'est pas comme la pub hein, où ça vient partir d'un seul coup, hein, faut frotter un petit peu, mais ça va. Et une fois que vous avez frotté ça, donc je viens essuyer, alors on peut rincer à l'eau, hein. Moi je viens rincer directement, enfin je viens essuyer avec un chiffon relativement doux, et je vais venir vraiment prendre, donc j'ai un chiffon doux, on peut utiliser un ancien t-shirt par exemple, pour venir finir en fait le nettoyage de mon tube. Et du coup bah voilà, après un peu d'huile de coude, mais ça prend pas tant de temps que ça, on arrive à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Et ce qui est assez sympa, c'est que ce produit en plus va un peu protéger, donc du coup vous allez patiner ou oxyder moins rapidement votre mode, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir le faire aussi sur le top cap, sur le bottom cap, en fait vous pouvez le faire surtout, je vais le faire même sur la connexion, toutes les parties connexion cuivre, qui étaient du coup un petit peu sales aussi. Et voilà, et du coup, on se retrouve avec un mode vraiment tout nickel. Quand on fait l'avant-après, c'est un truc de malade, donc vraiment sympa comme produit. Puis bon, c'est pas super cher, ça vaut... voilà, c'est une 300 grammes, je crois que même ça existe encore en plus petit. Une 300 grammes, ça vaut, je sais plus, entre 7 et 9 euros, un truc comme ça. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir nettoyer votre mode, hein. Si vous prenez la version non protégée, parce que sachant que les deux sont au même prix, c'est peut-être parce que vous voulez justement avoir une patine, une oxydation qui se fait au fil du temps. C'est aussi l'intérêt. Mais là, voilà,
si vous avez, alors je sais pas, si vous le patinez et puis vous changez d'avis, vous voulez le nettoyer, parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa aussi quand c'est propre, avec quelques petites saletés dans les creux ou des choses comme ça. Ça fait un petit look assez sympa. Bah voilà, c'est simple, on nettoie assez facilement et c'est reparti. Donc un autre produit là qu'on va mettre en place aussi, maintenant qu'on a tout bien nettoyé, on va venir graisser nos pas de vis. Donc là on va utiliser du Noalox, donc qui est un produit qui était préconisé par Provap pour les Provari, hein, pour le pas de vis de la tête 510. Donc ça c'est quelque chose aussi. Là j'en profite pour montrer un peu entretien des modes, parce que c'est vrai que c'est pas souvent dit ou fait. Donc là ça permet de voir vraiment l'entretien de vos modes. Donc on va venir prendre donc ce produit et on va venir donc les appliquer sur les pas de vis. Donc là j'utilise un coton-tige, hein, histoire de que ça dégueule pas de partout. On vient en mettre et puis venir visser, dévisser pour bien que ça se mette en place. Ça a la particularité en fait de protéger vos pas de vis, d'une part, sans perte de conductivité. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que bon, si vous venez graisser, il y a certaines graisses comme ça qui vont avoir la tendance à isoler, du coup, avec une grosse perte de conductivité. Là, ce produit, il est vraiment fait pour. Donc celui-ci vient aussi de chez Wonderful Vap. On n'en trouve pas partout, c'est vrai, et c'est plutôt pas mal. Donc là, avec votre mode bien entretenu, vous êtes paré pour vaper, hein, tout simplement, hein, sachant que bah voilà, on est sur un mode qui est vraiment orienté dripper, hein, orienté power vaping, hein, clairement. C'est du philippin, donc il faut les entretenir, il faut que ce soit en bon état de marche. Faut pas utiliser, on le répète, hein, n'importe quelle batterie. Faites très attention, faites attention à votre coil. Là, je suis je crois que je suis à 0,48 là en quad coil sur le nucléus. Donc je descends pas non plus trop bas par rapport à la batterie que j'ai, hein, c'est une VTC 5, donc ça peut encaisser. Voilà, mais ne faites pas n'importe quoi, surtout, ne descendez pas trop bas, c'est prendre des risques inutilement. Voilà, donc ça envoie vraiment super bien. Génial. Donc on va tout de suite passer au plus et au moins. Donc d'abord les plus. On a une super conductivité, hein, forcément corps en cuivre, connexion en cuivre, c'est génial. Je sais qu'il existe en option des connexions en plaqué argent aussi. Bon, les connexions cuivre de toute manière marchent super bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'elles demandent un petit peu d'entretien pour vraiment être au top en permanence. Mais à partir du moment où vous entretenez votre mode, il n'y aura aucun souci. Le switch est super agréable, ça shoot direct, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc franchement très très sympa. Je sais aussi encore en option, alors je sais pas si c'est une option officielle ou j'ai vu des mecs le faire, vous avez la possibilité bien sûr de retirer le ressort pour venir placer des aimants si vous voulez passer en switch magnétique. C'est peut-être quelque chose que je ferai, je pense que ça doit être encore un cran au-dessus et du coup ça peut vraiment être super sympa. Et le prix pour finir, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais là on est sur donc un mode de modeur philippin, avec franchement une finition nickel, des pas de vis, aucun souci, et on est à 129,90 €. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un mode vraiment de haute qualité, mais à un prix un peu plus bas que d'habitude, parce que clairement c'est d'habitude des modes qu'on va retrouver plus dans les 160-180 €. Là on n'a pas différents tubes, c'est que de la 18650, c'est vrai, mais ça nous permet d'avoir un mode peut-être un peu plus accessible que d'habitude pour quelque chose de cette gamme-là. Donc les moins maintenant, pas grand-chose à vrai dire. Peut-être à la rigueur le manque de fente d'aération au niveau du top cap, mais encore une fois, on est sur un mode orienté dripper. On n'est pas, il est pas fait pour monter un carto ou quelque chose dans ce style-là. Ouais, effectivement, je pourrais lui reprocher de pas pouvoir mettre des batteries 18500, 18350, de pas avoir plusieurs tubes, etc. Mais là, du coup, on serait plus dans la même catégorie de prix et l'intérêt
pour le coup de ce mode aussi, c'est d'avoir quelque chose de haute qualité à un prix qui est plus accessible. Voilà, donc pour conclure, vraiment un mode super sympa, qui fonctionne vraiment très bien, qui envoie ce qu'il faut. Hein. Bon, en l'occurrence, c'est l'Atto aussi qu'on voit, mais le mode fait son boulot. Voilà, donc on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de signer le manifeste de la vie et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. En attendant, une très bonne vape à tous.